Semaine de jeûne et prière, c'est bien plus que quelques rendez-vous à l'église, c'est avant tout une attitude de cœur devant le Seigneur. Pas simplement quelques heures dans la journée, dont on se rappelle surtout au moment des repas, mais une semaine où Christ est le premier. Où Christ est le premier. Et pour mettre en avant cette idée, nous allons aller dans l'Ancien Testament, et nous allons découvrir des hommes, des femmes un peu énigmatiques. De certains, vous avez déjà entendu parler d'eux. Pour d'autres, ça va être un peu une découverte. Nous allons parler des Naziréens. Et sur nous allons parler de l'esprit du Naziréat. Avec cette idée que, oui, pourquoi pas cette semaine? Nous pourrions vivre ce temps de consécration à Dieu dans l'esprit qui animait les Naziréens de l'Ancien Testament. Dans quelques instants, nous allons lire dans le livre des Nombres, mais d'abord, je voudrais un peu placer ce message de ce matin en nous rappelant que la loi de Moïse avait établi des ordonnances très strictes concernant le service de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans le tabernacle et ce n'est pas n'importe qui pouvait offrir des sacrifices, vous le savez. Ceux qui servaient la maison de Dieu étaient des Lévites. Uniquement de cette tribu. Et ceux qui servaient dans la maison de Dieu et qui offraient des parfums, des sacrifices, étaient des descendants d'Aaron. Personne d'autre pouvait le faire. Et parce que le Dieu de grâce est déjà présent dans l'Ancien Testament, eh bien déjà à ce moment-là, le Seigneur, à l'intérieur de ce cadre rigide, avait déjà voulu préparer des espaces de liberté, où, sur une base volontaire, des hommes, des femmes, sans titre, sans ascendance particulière, pouvaient s'approcher de lui et le servir d'une manière tout à fait spéciale. Et ces hommes et ces femmes étaient appelés des princes parmi le peuple. Ils étaient les Naziréens. Et Naziréens, Nazir veut dire aussi prince. Alors même si la forme de leur consécration et de leur service est aujourd'hui dépassée, nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance, ils peuvent être encore pour plusieurs parmi nous une source d'inspiration, un modèle, un exemple, par leur amour et par leur dévotion pour le Seigneur. Voilà donc des hommes et des femmes qui, tout en vivant sous la loi et ses principes rigides, voire même ses contraintes, le temps de leur vœu pour le Seigneur, vivaient déjà dans l'esprit de la nouvelle alliance. Nous lisons dans Nombres, chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. La lecture est un peu longue, mais peut-être vous ne connaissez pas bien ce que sont ces hommes et ces femmes, alors on va prendre le temps de la faire. Nombres 6, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Et pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Et pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Et pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Et le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation, et le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là,
Et il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Et les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, et une corbeille de pain sans levain, de gâteaux, de fleurs de farine pétries à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation. Et le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Et le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui lui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréat. Amen. Seigneur, nous ouvrons ta parole ce matin dans ce texte ancien, mais qui déjà porte en lui l'esprit de la nouvelle alliance. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que ton esprit souffle sur toutes les paroles que tu me permets d'apporter. Et pour que nous puissions saisir la beauté, la sainteté, la majesté des choses que nous allons considérer. Et que nous puissions laisser rentrer en nous cet esprit des Naziréens, de ces hommes et de ces femmes qui se consacraient exclusivement pour toi. Merci Seigneur de nous parler ce matin. Amen. Donc selon la signification même du mot nazir, naziréen, ils étaient des princes en Israël, non point par descendance, non point par le sang, mais par leur engagement exclusif pour Dieu. Le temps de leur vœu de naziréat, ils ne vivaient que pour lui. Alors, le naziréat se présentait sous trois caractéristiques. La première, c'est que les naziréens étaient reconnaissables à leur chevelure, qui poussait librement. La deuxième, ils devaient s'abstenir de tout ce qui venait de la vigne et qui représentait les plaisirs de la vie. Et troisièmement, ils devaient éviter tout contact avec un mort sous peine de souiller leur consécration. Donc le naziréat était un temps fixé par la personne. Dieu n'avait pas mis de délai particulier, mais fixé par la personne, un temps de séparation et de consécration pour Dieu. Durant ce temps, ils développaient une relation unique avec le Seigneur. Et au bout de leur vœu, ils obtenaient le droit d'accomplir des gestes très particuliers, très spécifiques, très sacrés, dont nous allons parler à la fin de ce message. Ces Naziréens étaient des hommes et des femmes de l'Ancien Testament dont le témoignage reste encore comme un standard, une mesure pour quiconque veut vivre réellement et pleinement pour Dieu. Parmi les Naziréens, nous en connaissons au moins 3. Samson, Samuel et Jean-Baptiste. Samson, Samuel et Jean-Baptiste. Il y en a eu plein d'autres, mais la Bible nous parle particulièrement de ces 3-là. Ce matin, je vais survoler 9 caractéristiques du naziréat.
La première, la séparation. Avant toute autre chose, le naziréat était un temps de séparation. Sans se dispenser de ses devoirs, parce que le naziréen ne partait pas dans le désert ou dans un monastère pour se donner exclusivement à Dieu. Non, il continuait à faire sa vie. Devoirs familiaux, devoirs de travail, mais malgré tout, il se détachait de certaines facilités du quotidien, de certaines réalités du quotidien, dans le désir de servir Dieu d'une manière plus intime. Dieu prenait la première place véritablement avant toute autre chose. Et ça doit nous rappeler que la véritable voie pour quiconque cherche Dieu dans le désir de le trouver, c'est la séparation. Dieu cherchait un peuple qui se sépare du monde pour lui. Ce peuple, c'est nous sommes l'Église, le peuple séparé pour Dieu. Mais Dieu cherche aussi au milieu de son peuple des hommes et des femmes qui ont soif de plus. Lorsqu'un homme ou une femme, dit le texte, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un disciple de Jésus-Christ a soif de plus d'intimité, de plus d'épaisseur, de densité, de qualité dans sa relation avec Dieu, alors il doit passer par ce chemin d'une séparation pour le Seigneur. Et en ce début de semaine de jeûne et prière, je réduis cette idée déjà à une semaine, mais bien sûr, chacun est libre de fixer un temps devant Dieu. Consentiriez-vous à offrir à Dieu un temps de séparation pour lui? Un temps de séparation. Je ne dis pas que vous allez abandonner votre famille, votre travail et toutes les choses qui sont là de la vie de tous les jours, qui vous incombent, mais malgré tout, un temps pendant lequel vous allez lui dire, Seigneur, tu as réellement plus d'importance pour moi que tout le reste. Et dans cette semaine, je voudrais vraiment que tu sois le premier. Seigneur, je veux me séparer. Je veux me séparer dans cette semaine pour toi. La deuxième chose qui caractérisait les Naziréens, c'était l'abstinence. La séparation du Naziréen se caractérisait par une abstinence. Alors cette abstinence ne concernait pas seulement des choses impures, souillées et contraires à la volonté de Dieu, car ça c'est le péché. Et s'en abstenir ne concerne pas simplement les Naziréens, mais tous les enfants de Dieu. L'abstinence des Naziréens portait plutôt sur des choses ayant à voir avec les plaisirs, les douceurs, les facilités de la vie, et les concernant plus particulièrement avec tout ce qui avait à voir avec la vigne. Le Naziréen devait s'abstenir de raisins, de vin, de liqueur et même de vinaigre. Or, vous le savez peut-être, mais dans l'Ancien Testament, le vin est le symbole de ce qui réjouit le cœur de l'homme. Alors Dieu dit, si vous voulez vraiment me servir comme des Naziréens, eh bien vous devez mettre de côté, oui, tout ce qui fait la joie de l'homme, tout ce qui fait votre plaisir, pour vous consacrer totalement à moi. Et dans ce monde, il y a toutes sortes de réjouissances et de plaisirs, de facilités de la vie, etc., etc. Nous sommes dans une société du plaisir, une société de tout ce qui va égayer le cœur de l'homme et de toutes sortes de réjouissances. Et je ne dis pas que toutes ces choses sont en soi le péché. Mais si nous considérons nos vies, nous devons réaliser que elles nous apportent beaucoup de distractions. Et parfois même, elles nous encombrent beaucoup. Elles mangent beaucoup de notre temps, de nos pensées, de nos sentiments, parfois même jusqu'à influencer nos pensées, nos sentiments. Et à travers les Naziréens, le Seigneur nous dit, n'y aurait-il pas un temps où tu pourrais mettre tout cela de côté? Je ne parle pas du péché, mais de toutes ces choses qui font ta joie au quotidien. Et les Naziréens devaient veiller à cela jusque dans les moindres détails, jusqu'au pépin de raisin est-il écrit, et même jusqu'à la peau du raisin, Nombre chapitre 6, verset 4.
N'y aurait-il pas certaines choses que tu pourrais mettre de côté cette semaine? Certaines distractions, certains plaisirs. Oui, encore une fois, ça n'a rien de mal en soi. Mais cette semaine, si ton plaisir, c'était Dieu. Si ton plaisir, ta joie, c'était tout simplement de prendre du temps dans la présence de Dieu, jusque dans les plus petits détails. Troisièmement, la consécration. Séparation et abstinence sont importantes, mais elles ne sont pas une finalité en soi. Oui, pour les Naziréens, le but était de se détacher du monde jusque dans ses plus infimes plaisirs afin de se consacrer sans distraction pour Dieu. Le but, c'est la consécration. Et la consécration des Naziréens était rendue visible et même éclatante par leur chevelure qui devait croître librement. Ce qui nous amène à comprendre que le naziréat, véritablement, ne durait pas une semaine. À moins que vous ayez une pousse hyperactive de vos cheveux. La barbe, c'est une chose, les cheveux, c'en est une autre, mais on peut penser au moins que ça devait durer bien une saison, et parfois plus d'une année. On pense, tiens, à ce fils de David qui n'était pas un naziréen, loin de là, Absalom, qui laissait, vous savez, pousser ses cheveux et les faisait couper 2 fois par an, là. Mais voilà, il devait quand même, voilà, il fallait quelque temps. C'est vrai que, je pense que si Dieu nous parle aussi de cette mesure de la longueur du cheveu, c'est pour nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas immédiates. Parce que si nous sommes dans une société du plaisir, nous sommes aussi dans une société de l'immédiat. Il faudrait que Dieu agisse immédiatement. Et Dieu nous dit, parfois, vois-tu, me chercher, ça prend autant de temps que la pousse des cheveux d'un homme. Il y a des choses encore à réfléchir sur ça. Donc, vous le savez aussi, le rasoir ne passait pas sur la tête des Naziréens, et notamment sur la tête de Samson. Lui qui avait été consacré dès sa naissance comme un Naziréen à l'Éternel. Et Dieu avait dit, le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson, il n'y est passé qu'une fois. Et malheureusement, il a fini aveugle et en train de pousser la meule des Philistins. Et donc, la chevelure des Naziréens était une marque de distinction et de dignité. Et quand on voyait passer les Naziréens, le peuple s'arrêtait et les regardait avec estime et respect. Ils étaient des princes de la maison de Dieu au milieu du peuple. Regardez ce beau verset des Lamentations de Jérémie, chapitre 4, verset 7. Ces Naziréens, ou princes, c'est le même mot, étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Leur corps était plus vermeil que les rubis, leur figure était comme le saphir. Waouh, quelle description, n'est-ce pas? Des princes, mais pas une élite. Ils étaient le témoignage d'une piété vivante et accessible à tous lorsqu'un homme ou une femme. Dieu a fait de chacun d'entre nous des princes dans sa maison. Et que nous puissions marcher tels des princes de la maison de Dieu. Non pas avec arrogance, mais en portant sur nous cette marque de dignité, qui est la bonne odeur du parfum de Jésus-Christ répandu sur nos vies. Un exemple d'un tel prince dans le Nouveau Testament, c'est Étienne. Étienne n'est pas un naziréen dans les principes édictés par Moïse, mais c'est un naziréen accompli en Jésus-Christ. Qu'était Étienne? Un apôtre? Non. Était-il un prophète? Non plus. Un évangéliste? Je ne sais pas. En tout cas, il a témoigné du Seigneur. Et ce qui est certain, c'est que Étienne était de ceux qui servaient aux tables auprès de ceux qui avaient des besoins, notamment les veuves. Mais n'empêche qu'Étienne était vraiment un naziréen dans l'esprit de Christ.
La Bible nous dit, acte 6, c'était un homme plein d'Esprit Saint, de foi, de grâce, de sagesse et de puissance. Alors je ne sais pas s'il portait une longue chevelure, la Bible ne le dit pas, mais ce qui est certain, c'est que lorsque ces accusateurs vont témoigner faussement contre lui, il dit dans Acte chapitre 7 maintenant, me semble-t-il, que son visage leur apparut comme celui d'un ange. Et ça nous renvoie directement à ce verset que nous venons de lire, qui est encore sur notre écran, ces princes qui étaient plus purs que la neige. Et c'est pour ça que je dis que l'esprit des Naziréens était là, répandu sur Étienne. Gloire à Dieu. Quatrième chose, la pureté. Plus pure que la neige, la pureté. Alors le Seigneur insistait sur le risque de souillure du naziréat. Un naziréen était souillé par un contact avec un mort, même par inadvertance. Et les conditions concernant ce contact avec les morts étaient encore plus strictes que pour les sacrificateurs. Parce que le grand sacrificateur, le grand prêtre, pouvait encore s'approcher de son épouse, ou je crois même de son père, mais là on le voit, le naziréen, le temps de son naziréat ne devait être en contact avec aucun mort, pas même son père, sa mère ou des gens de sa maison. Et si cela se produisait, son naziréat s'arrêtait, il était souillé. Il devait alors raser sa tête et des sacrifices devaient être offerts au Seigneur pour sa purification et le naziréen devait tout recommencer au début. Mais dans l'Évangile, Jésus nous a montré que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce que l'homme touche, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Jésus est le naziréen parfait. Il a accompli tout le naziréat. Et son naziréat n'a jamais été corrompu. Même quand il mangeait avec les publicains. Même quand il toucha le lépreux. Même quand il laissa la prostituée baigner ses pieds de larmes et les essuyer avec ses cheveux. Même lorsque il prit la main de la fille de Jairus. Et même jusque dans sa mort, puisque le psaume 16 prophétisait déjà, ton bien-aimé n'a pas vu la corruption. Il est le naziréen parfait. C'est donc pas ce qui nous entoure, qui nous souille premièrement, mais c'est ce qui agite nos pensées et nos sentiments. Et Paul écrivait à Tite, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Que mon cœur reste pur devant le Seigneur. Et rien d'extérieur ne pourra me souiller. Mais je dois préserver mon cœur. Je dois préserver mes pensées. Je dois préserver mes sentiments. Je veux les garder pour Christ. Aussi, le temps de mon naziréat et de ma consécration, je fais attention à tout ce que je pourrais voir, à tout ce que je pourrais entendre, à qui je pourrais rencontrer, de peur que des mouches mortes viennent infecter le parfum que le Seigneur a répandu sur ma vie. Aussi, à la manière des Naziréens, nous voulons nous garder et fuir tout ce qui est corrompu et souiller tout ce qui est mort. La cupidité, l'impudicité, le mensonge, le vol, tout cela vient souiller aussi notre vie si nous n'y prenons pas garde. Le temps de cette consécration, et peut-être de cette semaine qui vient, si vous acceptez de la vivre ainsi, prenons garde à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons. Prenons garde afin que rien ne vienne infecter nos pensées, nos sentiments et notre cœur. Cinquièmement, la spontanéité.
À part de rares exceptions, notamment celles de Samson et de Samuel, le naziréat n'était pas déclenché par un appel de Dieu ou la décision d'une tierce personne. Pour Samson, vous savez, c'est Dieu lui-même qui a appelé la maman de Samson à le consacrer comme naziréen. Quant à Samuel, c'est sa maman, Anne, qui l'a consacré d'elle-même à Dieu pour toute sa vie. Mais en dehors de ces deux cas, je pourrais rajouter aussi évidemment Jean-Baptiste, le naziréat était spontané, volontaire, sans aucune pression de Dieu ou d'un homme. Et il représentait donc un espace de liberté au milieu d'un cadre religieux assez rigide. Et encore une fois, j'aime bien ce premier mot tout simple de Nombre 6, lorsque. Comme pour dire, à un moment donné de sa vie, lorsque un homme, quelque chose s'est passé en lui. Comme quelque chose peut se passer dans ton cœur, peut-être cette semaine, ou à un autre moment de cette année, dans un désir de vivre pour quelques jours, pour quelques semaines, ou davantage, selon l'aspiration de ton cœur, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu deviennes le premier. Lorsque, tout simplement, la spontanéité. Le naziréat n'était donc en aucun cas une obligation, nous n'en ferons pas une, mais il était l'expression d'un désir personnel d'aller au-delà d'une certaine routine spirituelle pour se concentrer sur Dieu. Ma foi, du temps de Moïse, on pouvait donc se dire, les prêtres font le travail, les lévites font le travail, et nous suivons plus ou moins bien la loi, et tout va bien comme cela. Placés dans le cadre de l'Église, nous pouvons dire, nous avons nos réunions, nous avons ceci, nous avons cela, nos groupes de maison, nos groupes de prière, je lis ma Bible, j'ai une vie chrétienne. Peut-être peut venir le moment de se dire, Seigneur, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, et de laisser monter en nous un désir d'un mouvement vers Dieu, d'une soif de Dieu, cette spontanéité que le Seigneur recherche, quelque chose qui traduit un élan de cœur vers lui. Alors, spontané ne veut pas dire que on s'engageait dans le naziréat d'une manière irréfléchie. C'était un vœu. Je vous renvoie au livre de l'Ecclésiaste pour voir ce qu'il est dit au sujet des vœux. C'était quand même quelque chose de très sérieux devant le Seigneur. Et ça revêtait donc une dimension sacrée. Nul n'était obligé de le faire. Et nul n'est obligé de le faire, encore aujourd'hui, mais nul ne devait s'y engager sans avoir bien pesé sa décision, tant dans le temps que dans les circonstances. Et celui qui le faisait devait s'employer à l'accomplir d'une manière qui soit agréable à Dieu. C'est-à-dire, si on faisait le naziréat, on le faisait sérieusement. On ne commençait pas à se dire, ce petit pépin, c'est pas grand-chose. Ce petit raisin sec, c'est pas grand-chose. Non. On le faisait sérieusement devant le Seigneur, vous le comprenez. Alors oui, Dieu cherche encore dans son Église des hommes, des femmes qui ont à cœur de se consacrer à lui dans l'esprit des Naziréens, spontanément, librement, mais aussi sérieusement. Qui ont véritable de le servir, lui personnellement. Au-delà de tout service reconnu dans l'Église, nous ne parlons pas de cela en ce moment, mais nous ne parlons même pas d'appel, nous ne parlons pas de dons. Mais nous parlons de chacun d'entre nous tels que nous sommes. Des motivations qui sont en nous. D'un désir de vivre quelque chose de plus intense avec le Seigneur. La spontanéité. Sixièmement, le désintérêt. Le naziréat n'offrait aucun poste particulier et aucune gratification spéciale à la fin du temps de vœu. Vous n'étiez pas promu. On ne devenait pas, prêtre ou prophète ou tout ce que vous voulez lorsqu'on avait fait un temps de naziréat. C'était vraiment par pur désintérêt que, on s'engageait ainsi pour suivre le Seigneur. Il y avait donc aucun espoir particulier, aucune récompense. D'ailleurs, le naziréat était même coûteux par toutes les offrandes qu'il fallait apporter à son issue. On va y revenir dans quelques instants. Ça pouvait coûter. David le dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne coûte rien. Le sacrifice nous coûte. Le désir de nous approcher de Dieu est là aussi dans cette expression de dire, Seigneur, je me donne vraiment à toi, je veux quelque chose qui me coûte, qui vienne là. Alors,
désintérêt parce que les Naziréens vivaient pour Dieu. Et c'était déjà beaucoup. Ils vivaient pour Dieu. Septièmement, et là nous avançons dans des choses de plus en plus, à mon avis, vraiment, qui viennent nous chercher, qui sont merveilleuses. Universalité ou accessibilité. C'est la septième caractéristique du naziréat. J'ai déjà dit plusieurs fois, alors qu'en Israël, le service de Dieu était très codifié, notamment pour tout ce qui s'agissait des sacrifices et du service de l'autel, accessible uniquement aux Lévites et aux prêtres, donc à des hommes, le naziréat était accessible à tous, indépendamment du genre. Tout Israélite pouvait se consacrer à Dieu comme naziréen, même les femmes. Lorsqu'un homme ou une femme, c'est quelque chose d'assez unique dans l'Ancienne Alliance. Accessible à tous, indépendamment de l'origine familiale, tribale, ou d'un office particulier. On ne se souciait pas de savoir si tu étais fils d'Aaron, fils de David ou autre chose. Tu appartenais à Dieu, tu peux servir comme naziréen. Nulle obligation d'être lévite, d'être chant, d'être prêtre, prophète. Nulle obligation d'être pasteur, d'être ancien, d'être diacre, mais simplement fils et filles de Dieu et passionnés du Seigneur. Et cette universalité du naziréat était pour moi comme un voile levé sur la nouvelle alliance. Au milieu de ces principes très codifiés, Dieu avait malgré tout ménagé un espace de liberté. C'était déjà la grâce au milieu de la loi, le chemin de la grâce au milieu des règles et des principes. Et vous savez, ce chemin, il est toujours là au milieu de nous. Christ l'a élargi. Et vous savez, il y a beaucoup plus de chrétiens qui vivent en dehors de ce chemin que sur ce chemin. Beaucoup plus de chrétiens qui vivent d'après des principes évangéliques, une vie chrétienne bien délimitée, bien marquée, bien bornée. Une vie d'église, parfois très banale, très routinière. Et le Seigneur dit, au milieu de cette vie-là, je mets encore un chemin particulier. Le chemin de ceux qui marchent dans l'esprit des Naziréens. Et ce chemin, Christ l'a ouvert pour nous. Ce chemin est accessible pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont soif de vivre davantage. Huitièmement, une plénitude de connaissances. À la fin de sa consécration, vous pourrez reprendre le passage, le naziréen devait offrir à Dieu tout un ensemble de sacrifices, versets 14 et 15, un agneau pour l'Holocauste, une brebis pour le sacrifice expiatoire, un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain, de gâteaux et de galettes. Alors, sans rentrer dans l'explication de chaque sacrifice, comprenons qu'ils représentaient chacun une dimension particulière de connaissance et de relation avec Dieu. Chaque sacrifice, on dit que c'est un type, une image du sacrifice de Christ, une facette du sacrifice de Christ. En Israël, quand quelqu'un s'approchait du sacrificateur avec un sacrifice, généralement il venait avec un type de sacrifice. S'il avait péché, il venait avec un sacrifice d'expiation, de culpabilité. S'il voulait honorer Dieu, eh bien, il pouvait venir avec un holocauste. Ou encore, s'il voulait remercier Dieu pour une grâce particulière, il venait avec des offrandes et des libations, des gâteaux, des galettes, des sacrifices d'action de grâce. Enfin, on venait avec un sacrifice en particulier. Mais le naziréen, à la fin de son naziréat, venait vers le sacrificateur avec l'ensemble de tous ces sacrifices. Vous voyez ? Pas simplement l'un, mais tous. Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous parle de cette connaissance, de cette intimité que le naziréen a acquis avec le Seigneur pendant son naziréat.
Et réfléchissons, mes frères et sœurs, il n'y a rien de mieux qu'un temps de consécration, d'exclusivité avec Dieu pour grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Dans ces temps-là, Dieu nous parle de manière particulière par sa parole, par son esprit. Il rafraîchit, il nous rappelle ce qu'il nous a dit. Il illumine les yeux de nos cœurs et nous montre des choses nouvelles. Et nous grandissons dans la connaissance de Christ parce que nous avons mis Christ en premier, Christ au centre et Christ à la fin. Neuvièmement, des privilèges. Je le redis encore une fois, mais pour bien qu'on comprenne ces choses, les prêtres, fils d'Aaron, avaient l'exclusivité de l'offrande des sacrifices. Vous le savez. Nul autre pouvait les remplacer à cela. Mais le texte nous montre que le naziréat était une brèche dans cette exclusivité. Alors, je vais essayer de mettre tout ça en scène. C'est la fin de son naziréat. Et cet homme, cette femme, peut-être une année de consécration. Vous imaginez alors sa chevelure. Il s'approche du sacrificateur. Le bélier, l'agneau, les gâteaux, les pains l'accompagnent. Et le sacrificateur reçoit les sacrifices pour les apporter au Seigneur. Et il les pose sur l'autel et sur le feu sacré qui était descendu du ciel. Mais ça ne s'arrête pas là. Le naziréen prend alors un rasoir et coupe sa chevelure et rase tout entière sa tête. Et cette belle chevelure qui est là, qui est consacrée à l'Éternel, qui est sainte devant le Seigneur, elle va être offerte à Dieu. C'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où quelque chose qui vient de l'homme est posé sur l'autel dans le feu sacré. Et regardons encore plus en détail. Verset 18. Le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée. Et soyez attentifs. Et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Ce qui veut dire que c'est non seulement le seul moment dans l'ancienne alliance où quelqu'un peut apporter quelque chose qui vient de lui-même dans le feu, mais c'est aussi le seul endroit où quelqu'un qui n'est pas un fils d'Aaron a le droit de mettre quelque chose dans le feu sacré. Puisque c'est le naziréen lui-même qui prend ses cheveux et le met dans le feu sur l'autel. N'est-ce pas quelque chose de magnifique? Sentons-nous le sacré de cela. Sentons-nous la portée de cette intimité, de cette communion. Voilà ce que ça nous annonce. Ça nous annonce le sacerdoce universel. Ça nous annonce notre prêtrise. Dieu a fait de nous des prêtres. Et nous pouvons librement nous approcher de Dieu en Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur a donné le sacrifice parfait, l'agneau parfait. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais voilà que le Seigneur nous dit, qu'as-tu à m'apporter? Et Paul répond, non pas simplement, Seigneur, ma chevelure, mais voici Romains 12, 1. Je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Seigneur, je mets ma vie sur l'autel. Comme les Naziréens mettaient autrefois leur chevelure sur l'autel. Je mets ma vie, mon corps, mon être entier. Ce corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit, le lieu sacré de l'Esprit. Et je te donne mon corps, je te donne ma vie, Seigneur. Voilà l'esprit des Naziréens.
Voilà ce que nous pourrions vivre dans cette semaine et qui pourrait prendre sens alors pour plusieurs d'entre nous. En conclusion, nous avons vu 9 caractéristiques du naziréat: séparation, abstinence, consécration, pureté, spontanéité, universalité, connaissance et privilège. Nous avons vu comment, au milieu d'un cadre assez rigide, le Seigneur a ouvert une nouvelle voie pour s'approcher de lui en disant que peu importe ton origine, peu importe que tu sois un homme, une femme, tu es pour moi un prince dans ma maison. Si tu cherches ma face, si tu me mets en premier, si tu fais de moi ton plaisir et ta joie en laissant de côté les distractions, alors le Seigneur dit, je couronnerai encore de ta tête d'une huile de joie. Le Seigneur cherche encore l'accomplissement de cette parole, Amos chapitre 2. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes gens des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Le Seigneur veut susciter des Naziréens. Vous l'avez compris, non pas là selon les règles de l'Ancien Testament, elles ont été accomplies en Christ, mais des Naziréens qui marchent selon l'Esprit de Jésus. Des Naziréens à la manière d'Étienne, à la manière de ces hommes et de ces femmes, non pas qui s'enferment quelque part, mais qui, au beau milieu de leur activité, de leur quotidien, vont être des princes de Jésus-Christ dans leur maison, dans leur entourage, sur leur lieu de travail, répandant la bonne odeur de Jésus-Christ, parce qu'ils ont mis Christ en premier. Mes frères et sœurs, seriez-vous prêts à offrir à Dieu un temps de consécration? Et peut-être dans cette semaine de dire, Seigneur, je voudrais vivre ce temps de jeûne et prière, là, oui, au milieu de mon travail. Je ne vais pas partir dans un endroit où je serai là, Seigneur, toute la journée dans l'assemblée au milieu des frères, mais je vais devoir, Seigneur mon Dieu, comme les Naziréens, me lever, me préparer, m'occuper de ma famille, m'occuper des repas, m'occuper du travail, m'occuper de ceci, de cela. Mais quelles que soient ces occupations, Seigneur mon Dieu, je veux que tu sois le premier. Et cette semaine particulièrement, Seigneur, je vais mettre les distractions de côté. Peut-être ça sera pour certains moins de ceci, moins de cela. Et peut-être d'autres iront jusqu'à dire, Seigneur, jusqu'au moindre pépin. Mais je suis convaincu que si vous voulez donner du sens et de la profondeur à cette semaine de jeûne et prière pour qu'elle ne ressemble à aucune autre, c'est dans l'esprit des Naziréens qu'il faut la vivre. Et je suis convaincu qu'au bout de cette semaine, nous allons pouvoir nous approcher du feu de l'autel, pour vivre quelque chose de fort avec notre Seigneur. Avez-vous envie de cela? Voudriez-vous considérer cet appel? Dieu cherche et Dieu suscite au milieu de nous des Naziréens. Que vous soyez ici, que vous soyez chez vous. Voilà la voie que le Seigneur a préparée. Notre Dieu, notre Père, l'histoire de ces Naziréens est extraordinaire. Elle est véritablement pour nous une source d'inspiration, d'émerveillement. Un appel, Seigneur, à vivre une réelle intimité avec toi, à vivre quelque chose de fort avec toi, à dépasser, Seigneur mon Dieu, notre quotidien. Je prie pour que ce message puisse encourager plusieurs. Merci de nous bénir dans cette semaine qui vient. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.